Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver en ce jeudi 14 janvier 2021. Vous le savez pour ceux qui me connaissent, sur la chaîne je fais des vidéos d'analyse quotidienne sur les crypto-monnaies. De plus je fais des vidéos sur le trading un peu plus spécifiques le mardi, des vidéos également tous les jeudis, comme donc aujourd'hui sur l'investissement, on va aller voir ça juste après. Vous avez également le week-end des vidéos où je présenterai des projets, des vidéos où je donnerai des astuces pour avoir des crypto-monnaies sans investir un centime. Je sais, ça fait un petit moment que j'ai pas fait des vidéos comme celle-ci, mais je vais reprendre ça a priori très très bientôt. Voilà, donc vous avez du contenu au quotidien, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter afin d'aider et soutenir le travail que je fournis au quotidien à votre manière. Et n'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les notifications des vidéos qui tombent quasiment tous les jours sur la chaîne. Alors avant de vous passer l'introduction et commencer avec ce portefeuille fictif et entrer dans le vif du sujet en disant ce qui s'est passé, quelles crypto-monnaies ont été achetées ces derniers temps par rapport aux 10 000 euros qu'on avait investi sur cet exemple de portefeuille fictif, je vais présenter le tableau pour ceux qui ne connaissent pas. Donc ceux qui connaissent déjà, n'hésitez pas à avancer dans la vidéo juste après l'introduction qui se trouve à 7 minutes 30. Alors, pour vous expliquer rapidement, c'est un tableau que j'ai fait, regardez, en fait, qui va vous permettre de récupérer tout simplement les prix des crypto-monnaies en temps réel et de vous afficher un état actuel de votre tableau. Si vous avez de l'argent sur plein d'échanges différents, vous avez Binance, Coinbase, Crypto.com, KuCoin et j'en passe plein, et ben vous allez forcément vous perdre, vous savez plus où est-ce qu'est votre argent, vous savez plus comment gérer tout ça. Et en fait, moi j'ai créé ce tableau que j'utilise moi chez moi depuis environ un an, qui me permet donc de récupérer, de mettre au clair tout ça, tous les prix, je les rentre, tout ce que j'ai comme crypto-monnaie sur chaque échange, je les rentre là-dedans, et à la fin ça me fait un petit tableau de bord comme celui-ci. Alors je vais vous montrer les autres onglets qui vous permettent en effet de rentrer les valeurs, etc. Mais sur cette page, vous aurez les résultats quand vous aurez tout entré. En effet, vous avez ici ce que vous avez investi, donc en euros par exemple, 10 000 euros. Vous avez ici combien il vous reste en euros à investir. Vous avez ici donc combien vous avez, donc pareil, le total en dollars, le total que vous avez sur votre portefeuille en euros. Donc ça calcule l'auto automatiquement, un dollar euro, vous avez compris. Ça vous dit exactement donc combien d'argent il vous reste à investir en pourcentage. Donc par exemple là, dans cet exemple, il y a 45% de l'argent qui n'a pas encore été investi. Donc on a acheté par palier. Dans l'exemple, on a acheté de l'Ether, regardez ici, on voit toutes les crypto-monnaies qui ont été achetées, XRP, XTZ, j'en ai acheté donc depuis 2 mois, j'en achète, j'essaie de trouver des bonnes opportunités, etc. Acheter par palier, pas tout investir en même temps, tout ça ce sont des stratégies que j'essaye d'apprendre aussi également au quotidien sur la chaîne. Et donc vous avez le récap, le pourcentage d'argent qu'il vous reste à investir, le pourcentage de crypto que vous avez dans votre portefeuille, donc la somme des deux évidemment, ça fait 100. Les petits camemberts qui vous expliquent voilà votre pourcentage de crypto, de fiat, ici les cryptos que vous voyez dans cet exemple, il n'y a pas encore de Bitcoin parce que j'ai pas eu l'occasion d'en acheter, mais justement on va voir aujourd'hui qu'il y a un achat qui s'est déclenché. Et ensuite les stats, vous êtes en gain donc de 3100 $, vous avez investi donc 10 000 euros, excusez-moi, les gains sont en euros. Vous êtes aujourd'hui à 13 173 euros et donc 15 000 $ si on veut parler en dollars en effet. Et donc c'est un gain environ de 3 000 euros avec un ROI de 30%. Simplement voilà en investissement sur ces 2 derniers mois en essayant d'acheter sur des zones intéressantes, etc. Par palier. Tout ça sans investir forcément la totalité des 10 000 euros. Vous voyez, il en reste encore quand même 6 000 à investir. Donc même pas la moitié a été investie et ça a quand même permis de gagner cette somme-là. Car vous le savez, hein, le marché est très très bullish en ce moment, mais rien ne prédit, donc c'est possible évidemment qu'il y ait un moins 50% et que là on se retrouve également à perdre un petit peu d'argent. Évidemment, tout peut arriver, c'est ça qui est intéressant et il faut en être conscient quand on investit dans ce genre de secteur qui est évidemment, bien sûr, très volatile. Alors je vous montre rapidement les différents onglets du tableau. Vous avez donc pour deuxième onglet la valeur des crypto-monnaies. Là vous allez pouvoir, hein, si vous avez ce tableau, en ajouter, en enlever à votre guise. Toutes les crypto-monnaies que vous avez, vous allez pouvoir les ajouter et vous mettez à jour leur prix simplement. Voilà, hein, regardez en un clic ici, vous changez la valeur et hop, ça fait, bon c'est écrit loading. Et derrière, voilà, ça s'actualise, on voit les prix directement en dollars, les prix directement en euros, le taux dollar-euro pour justement mettre à jour cela, et évidemment les gains qui changent ici. Alors je crois que c'était un 7 là tout à l'heure, donc il y a 10 $ de différence. Vous voyez, ça se met automatiquement à jour de partout. Vous allez ici rentrer tout ce que vous avez sur les échanges, tiens, Binance, Coinbase, Crypto.com, Ledger, échange 5, 6, 7, vous mettez ce que vous voulez, ici vous remplacez les valeurs par ce que vous voulez, les échanges que vous avez, et derrière vous entrez tout ce que vous avez sur les échanges, ça vous en prenez pas compte, bien sûr, c'est moi qui l'ai rajouté ça n'apparaîtra pas sur votre tableau. Ici, vous avez donc toutes les coins, les crypto-monnaies que vous voulez.
Vous pouvez mettre par exemple Bitcoin, Ether, machin, US. Vous pouvez mettre en ajouter d'autres également. Tout ça, je l'explique justement comment faut faire. Et vous allez pouvoir entrer donc bah voilà le pourcentage de Bitcoin que vous voulez, le pourcentage d'Ether, d'XRP, etc. Et derrière, ça vous dit exactement la quantité que ça représente. Et puis derrière, ça vous dit combien vous en avez déjà dans votre portefeuille. Et donc ça vous dit si vous en manque ou si vous avez besoin d'en acheter. Simplement pour que vous puissiez faire vos calculs derrière. Ce qui apparaît à droite également, c'est moi qui l'ai rajouté pour l'exemple là de ces vidéos, ça n'apparaît pas dessus. Et là, c'est le tableau des virements. Vous voyez tout l'argent que vous avez investi. À chaque fois que vous faites un virement, vous pouvez mettre la date, le montant, vous pouvez rajouter la plateforme ici sur laquelle vous avez envoyé l'argent pour que vous soyez à jour en fait, et c'est pour vous pour tenir quelque chose de propre, hein. Et donc, comment est-ce que vous pouvez obtenir ce tableau? Il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez le recréer vous-même chez vous, c'est pas forcément très compliqué. Si vous voulez ajouter le prix et mettre à jour le prix des crypto-monnaies, c'est un petit peu plus complexe. Sinon, vous pouvez éventuellement les entrer une par une à chaque fois, les prix. C'est vous qui voyez. Vous pouvez essayer de vous faire votre propre tableau. Sinon, je vous le partage, bien sûr. Je vous le partage sous l'échange d'une donation. Je vous l'offre sous l'échange d'une donation. Et en plus de ça, si vous me faites une donation, sachez que vous faites partie des 500 premiers, puisque aujourd'hui, j'ai pas encore eu 500 donations, bien évidemment. Je n'ai même pas encore passé la centaine, mais si vous me faites une donation, et vous aurez ce tableau. Enfin, en gros, je vais créer une application dans le futur à l'image du tableau, et l'application vous l'aurez gratuitement. Ça sera probablement avec un abonnement mensuel, et vous allez avoir a priori 1 an gratuit sur l'application qui sera exactement à l'image de ce tableau. Voilà, tout simplement. Pour cela, je vous mets en description le lien de Tipeee pour effectuer en effet la donation. Vous allez voir quand vous allez, si vous n'avez pas de compte, ils vont vous demander d'en créer un, etc. Donc c'est un petit peu embêtant. Je vais essayer de trouver d'autres moyens pour vous, pour me faire des donations, histoire de ne pas avoir en fait cette contrainte-là. Ensuite, ils vont vous demander votre adresse, etc. Ils vont demander des choses. Vous pouvez en effet remplir n'importe quoi, ça marchera quand même. J'avais essayé moi de payer justement, de me faire une propre donation pour voir. Vous pouvez mettre l'adresse que vous voulez en fait, s'ils demandent des adresses postales, etc. C'est simplement dans le cas où vous auriez des réductions d'impôts dans le cadre de donations, etc. Mais bon, voilà, a priori, là, c'est pas le cas. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre vraie adresse postale, je ne pense pas. En revanche, entrez bien votre adresse email pour que je puisse vous envoyer le tableau. Voilà, écoutez, c'était long, j'en ai fini avec tout ça. C'était l'explication de début de vidéo sur ce petit tableau d'investissement, et on se retrouve pour le portefeuille fictif avec, on va voir un petit peu ce qui s'est passé juste après l'introduction. Alors c'est parti, je suis ravi de vous retrouver pour ce portefeuille fictif. J'aimerais dire une chose avant de démarrer, c'est que le tableau, vous pouvez l'avoir en effet sur les donations Tipeee que j'ai en description. Et également, pour ceux qui me le demandent, j'aimerais créer des NFT sur Rarible. Je vous montre un petit peu ce que c'est. Rarible, c'est une plateforme où vous allez pouvoir, donc vous allez acheter un NFT, et quand vous allez l'acheter, vous allez obtenir le tableau. Vous voyez, quand c'est écrit de cette couleur-là sur Rarible, vous allez pouvoir obtenir une récompense en plus de l'image que vous allez avoir. NFT, c'est quoi? C'est un token, donc c'est par exemple c'est une crypto-monnaie qui est non fongible. Ça veut dire que quand vous allez l'obtenir, finalement, ça va pas être quelque chose comme le Bitcoin où il va y avoir 18 millions de Bitcoin, etc. Vous allez avoir un token qui correspond à une image, et donc en l'échange, vous allez acheter cette image et vous aurez le tableau finalement qui va avec un lien qui va vous permettre de le télécharger de façon très très simple. Et là je vais mettre un prix qui est moins élevé que sur Tipeee, bien évidemment. Il faut qu'il y ait un intérêt pour vous de passer par ça. Vous me dites en commentaire si ça vous intéresse. Il faut sur Rarible connecter votre wallet décentralisé, donc vous pouvez vous connecter à Rarible grâce à MetaMask. Regardez, moi je suis connecté dessus ici. Donc vous me dites en commentaire si ça vous intéresse. Si vous connaissez déjà la plateforme et tout ça et que vous êtes à l'aise, je créerai le NFT correspondant et vous allez pouvoir tout simplement acheter ce NFT directement sur Rarible et obtenir le tableau. Voilà pour ça. Allez, c'est parti, on se retrouve pour ce portefeuille fictif. Je suis sur le Bitcoin. Regardez, on a été très très haussier ces dernières semaines, et c'est pour ça effectivement que notre portefeuille fictif ici se comporte bien avec des gains actuellement. Avec un portefeuille, on a commencé ça avec 10 000 euros il y a 2 mois, on est maintenant déjà à 13 100 euros sur cet exemple. Je vous montre un petit peu comment acheter par palier, etc. Je vous analyse toutes les crypto-monnaies de ce portefeuille fictif, et puis je mets des ordres, etc. qui se déclenchent, et je simule. C'est pas un vrai portefeuille, c'est pas mon argent, je simule simplement des achats pour vous montrer un petit peu comment on peut s'y prendre, une façon de faire pour tout simplement investir dans les crypto-monnaies. Donc là on peut voir en effet
je vais me mettre en daily, que le Bitcoin a touché, regardez ici, les 42 000 $ exactement, et a ensuite retracé aux 30 000. Alors vous le savez, hein, ceux qui me suivent depuis un petit moment, moi j'aime bien sur la chaîne me mettre des Fibonacci pour essayer de définir des paliers d'investissement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Là ça fait 2 semaines que j'avais pas fait de vidéo sur ce portefeuille fictif, et il y a eu en fait, regardez, si on met un Fibo entre ce niveau-là et ce niveau-là, un palier qui a été touché ici au 23,6 de Fibo. Donc en fait, moi le cours avait touché ce niveau-là, j'avais mis un ordre, alors j'avais pas fait de vidéo parce que ça, comme je le dis, ça fait 2 semaines que je l'ai pas fait, mais peu importe, et donc il se trouve que là, pile poil, on a touché les 23,6, on est même allé plus bas, on n'a pas touché le second palier d'achat, et vu que sur ce portefeuille, j'avais pas encore acheté de Bitcoin, et ben je simule un achat ici, puisque évidemment, c'est là où j'aurais mis un ordre si ça avait été mon argent avec mon vrai portefeuille et que j'avais pas encore acheté de Bitcoin, c'est au 23,6 de Fibo, ce sont à chaque fois des niveaux importants, vous voyez. Donc pour placer des Fibonacci, c'est très simple, on utilise le Fibonacci de retracement, on positionne sa souris en bas du cours ici lors du crash Covid, on le met sur le top ponctuel qui a été touché, et on essaye d'acheter justement, hop, excusez-moi, sur les paliers qui s'affichent ici, 23,6, 38,2, 50, 61,8 pourcentage de Fibonacci. Voilà. Alors cet achat s'est en effet déclenché ici aux 33 000 $, on va mettre 33 100, on va arrondir à 33 100 $ parce que je mets toujours finalement mes paliers d'achat avec mes ordres un petit peu plus haut que les Fibonacci, donc je l'aurais mis, on va dire, par ici, donc un petit peu au-dessus, on va dire, allez, 3500, on va dire, 3500, 33 000, excusez-moi, 500 $. Donc, alors pour répercuter ça sur le tableau, tout simplement, on peut voir ici que je souhaite avoir du Bitcoin, donc je veux 25% de mon portefeuille en Bitcoin, ce qui correspond à 2500 € de Bitcoin. J'en ai donc 0 en portefeuille, il m'en reste à acheter 2500. Moi je me suis dit que chaque palier, j'allais investir 25%. Alors sur ce palier-là, ce premier palier d'achat des 23,6, j'ai donc mon ordre fictif qui s'est déclenché pour un achat donc de 2500, hop, vous avez compris, divisé par 4. Donc j'ai acheté 625 € de Bitcoin au prix de 33 500 $. Comment je fais? Je répercute ça sur les valeurs sur l'échange ici. Donc du coup, 625 €, ça fait en dollars, ça fait 759. Je viens de le faire, la simulation pour voir combien ça faisait. Ce qui veut dire que du coup, j'ai acheté 759, excusez-moi, dollars de Bitcoin sur un prix de 33 500 $. Ce qui fait que j'ajoute à mon portefeuille 0,0, non, excusez-moi, 0,22. Alors j'ai oublié un 0. 0,02265 Bitcoin et je retire 625, regardez je l'ai fait ici, 625 €, donc je simule la transaction puisque c'est fictif évidemment, mais voilà, hein, si vous avez effectué ça sur Binance etc, vous voyez vos valeurs de crypto-monnaie en temps réel et vous entrez simplement ce que vous avez après la transaction. Une fois que cela est fait, on peut voir en effet que le Bitcoin a continué un petit peu à grimper, ça fait 100 € de plus, c'est insignifiant, hein, mais il faut bien commencer à acheter du Bitcoin, et là c'était un bon niveau, même si c'est très élevé par rapport à ce qu'on a connu il y a quelques mois, et ben c'est quand même un bon niveau. Malgré tout, on s'attend quand même à un moment donné à un retracement qui pourrait intervenir, qui ferait par exemple moins 40, moins 50%, et on serait prêt à acheter sur les paliers d'achat qui se trouvent plus bas, c'est-à-dire par ici, vous voyez, au 38,2 par la suite. Ensuite, on pourrait se mettre un palier ici au 0,5. Donc ce que je vais faire, pour pouvoir suivre ce portefeuille fictif, je vais dire que là, au 38,2, je vais mettre justement une alerte. Si le cours décide d'y aller, ben je déclencherai le second achat. Donc je mets une alerte sur TradingView. Je vais mettre par exemple ici à 28 000, on va mettre 28 100 $. Tac, 28 100 $. Si le cours atteint ce niveau, je reçois un mail qui me dira, voilà ici, j'achète à nouveau 625 $ de Bitcoin. Donc achat 25%. Hop, voilà. Donc vous voyez ensuite l'alerte se positionne comme ceci. Et donc on va suivre ça dans le futur sur la chaîne.
Alors il n'y a pas grand chose d'autre qui s'est déclenché, hein, je crois. Regardez, on va regarder un petit peu. Ethereum, alors il est très haussier, je vais mettre là-dessus, tac, voilà. Donc il est très haussier, hein. Moi j'avais mis un ordre en effet aux 500 $, regardez, les mèches ne l'ont pas touché. Bah écoutez, c'est pas grave, on avait déjà sur ce portefeuille acheté un quart des Ethers qu'on voulait, ce qui correspond donc à 2,97 Ether. On n'a pas touché ce palier, c'est pas grave, je vais pouvoir repositionner mon alerte plus haut en fonction de ce qui se passe. Alors regardez, je vais le mettre comme ceci, je me remets un Fibonacci. Alors regardez, ici, vu que j'avais déjà acheté un quart, je n'aurais pas forcément acheté ces 23,6 puisque eh ben, j'ai déjà de l'Ether dans mon portefeuille. Cette hausse a fait profiter en fait en effet quand même de 140%, hein, donc c'est pas rien, c'est quand même énorme et donc du coup on peut s'attendre également à ce que le marché retrace un petit peu. Vous voyez ici ça n'a pas été déclenché les 38,2, j'aurais probablement mis une alerte ici, ça n'a pas été déclenché, donc je vais monter cette alerte, je vais la monter et je vais la mettre donc ici au 38,2 qui se trouve, on va dire, allez, à, bon, on avait quasiment touché, mais c'est pas grave, hein. Je vais pas l'entrer comme si j'avais fait l'achat, c'est pas grave. On va le mettre, alors plutôt, je dirais même au 50% de Fibo, puisqu'on va attendre quand même un retracement un peu plus important pour acheter de l'Ether, puisqu'on est regardé ici sur une trend qui est complètement parabolique, et on peut s'attendre en effet à un retracement plus important. Si ça n'arrive pas, tant pis, hein, on achètera probablement, on mettra ses paliers de plus en plus haut en fonction de ce que fera le cours, mais on va attendre quelque chose avec des vraies bougies rouge sur plusieurs semaines, je pense, enfin de mon point de vue sur cette stratégie pour acheter, voilà. Si vous démarrez de zéro avec un portefeuille où vous avez encore acheté aucune crypto-monnaie, vous pouvez, si c'est une stratégie qui vous convient, commencer à investir sur les premiers niveaux de Fibonacci pour commencer à accumuler des cryptos sur plusieurs niveaux et lisser ses achats de Fibo. Voilà, tout simplement. Donc moi je monte l'alerte ici, un peu au-dessus des 50%, et si le cours y va, eh ben, je déclencherai l'achat sur la chaîne, sur ce portefeuille fictif. Vous voyez, je vais même me mettre au niveau de ces deux mèches, parce que je vois les mèches qui sont ici, là, regardez, un petit peu au-dessus, parce que ça peut faire office de support. Après, chacun peut juger un petit peu en fonction du graphique, l'endroit où il veut positionner ses alertes. Alors je vois que je suis par exemple là à 798, je vais même mettre 805 $, tout simplement pour me positionner un petit peu au-dessus des 800, puisque 800 c'est un chiffre psychologique qui peut également faire office de support, vous comprenez. Voilà, l'alerte est déplacée pour Ether, c'est bon. Donc on n'a toujours pas cassé l'ancien ATH, on va voir ce que le cours nous fait. Est-ce qu'on va faire le yo-yo un petit moment? Est-ce que justement l'Ether va profiter du fait que le Bitcoin peut stagner quelque temps pour lui continuer à grimper et faire un nouvel ATH? C'est tout à fait possible, on suivra ça au quotidien sur la chaîne de toute façon. Voilà pour Ether. Alors XRP était dans le portefeuille, mais vous le savez, on ne pourra plus l'acheter sur les échanges parce qu'ils sont passés en commission, etc. Mais c'est pas grave, on en avait quand même accumulé un petit peu sur l'exemple de portefeuille fictif. Regardez, on en avait, je crois, 2500. Donc on va les garder, ça correspond quand même à 700 $. On pourra quand même les avoir évidemment sur le wallet décentralisé. On pourra probablement plus en acheter, donc je vais le laisser comme ça en stand-by sur la chaîne, sur cette ligne XRP. On verra ce que son cours fait par la suite et je vais probablement plus simuler d'achat sur ce token. On regarde maintenant Tezos XTZ face au Bitcoin. Alors là, je regarde les altcoins face au Bitcoin parce que l'idée c'est d'en acheter quand effectivement elles vont performer par rapport au Bitcoin. Sinon, il n'y a pas trop d'intérêt d'en avoir, je le répète, assez régulièrement sur la chaîne. Alors on peut voir qu'il y a eu énormément de bougies baissières depuis, là je suis au mois d'août, donc la fin de l'alt season qui a eu lieu cet été. Tezos a fait que retracer et que cracher. Donc on va attendre une latéralisation. On va attendre quelque chose, donc je vais me mettre en daily pour mieux voir quelque chose qui latéralise. On peut voir ici que il y a quelque chose qui commence à s'installer en effet, que le marché commence à latéraliser un petit peu. Alors sur cet exemple de portefeuille fictif, on en avait acheté un petit peu, il me semble, quand son cours était par là. C'était pas forcément le meilleur moment finalement, ça aurait été peut-être mieux d'acheter du Bitcoin. En revanche, on pouvait effectivement voir un début de latéralisation. Donc on avait commencé à identifier des paliers au niveau des 61,8. On avait acheté en se disant, bah, si ça va plus bas, c'est pas grave, on aura encore beaucoup d'argent pour en acheter. Puisque en effet, dans ce petit tableau, on peut voir que l'on en veut 8%, donc on en a même un quart de ce que l'on veut. Donc il y a encore de la marge pour essayer d'en avoir à un bon prix, tout simplement. Donc si je retourne du coup sur le graphique, je vais rajouter un petit
MACD, donc l'indicateur de momentum qui nous indique par des petites croissances et décroissances de volume un petit peu les divergences que l'on pourrait identifier. Alors si on fait ça, on peut en effet voir que le cours est donc décroissant depuis des mois avec un momentum qui commence à perdre de sa force et des volumes qui sont croissants, ce qui indique donc ce qu'on appelle une divergence, ce qui peut indiquer que si le cours se met à latéraliser, que si on a quelque chose donc avec une trendline qui se trouve cassée, alors regardez cette trendline, j'essaye de vous la matérialiser, donc je vais mettre la divergence en jaune, comme ceci. Et regardez, nous avons donc cette trendline qui se positionne comme ceci, où j'ai essayé de toucher les cours le plus de fois possible, les mèches hautes, ici, là ici les mèches basses, ici la mèche haute, ici aussi. Donc on va attendre de voir si on casse cette ligne pour nous installer une latéralisation pour derrière peut-être avoir un marché haussier. On est encore patient sur ce token, je ne sais pas si c'est intéressant d'en acheter à nouveau ici, mais bon, on est quand même très très bas, on a atteint des niveaux relativement bas face au Bitcoin parce qu'il a énormément performé ces derniers temps. Donc en effet, ça peut être intéressant d'en accumuler si jamais on casse cette trendline, on verra ce qui se passe par la suite. Donc comme je le dis, si le Bitcoin se met à stagner et que les altcoins performent, on pourrait voir quelque chose comme ceci, et derrière on va attendre que le cours revienne ici, retester les niveaux par ici, ce qui nous ferait donc de jolis W confirmés, un retour sur neckline, et c'est ici qu'on positionnera nos alertes pour acheter, parce que ça indiquerait potentiellement un marché bullish pour la suite. À voir ce qui se passera sur Tezos. On continue avec le Litecoin, alors c'est pas forcément dans un ordre très bien choisi, vous voyez, j'ai le Litecoin après le Tezos, peu importe. J'avais mis une alerte, alors qui n'a pas été déclenchée, vous le voyez ici, sur les confirmations de W que je pouvais identifier. Alors attendez, je suis pas forcément, on va se mettre plutôt en weekly sur ce token. Vous voyez, tac, comme ceci. On a quelque chose qui est très baissier également face au Bitcoin. Vous le savez, le Litecoin n'a pas énormément performé. Face au dollar, oui, il performe, mais c'est parce que le Bitcoin monte. Mais face au Bitcoin, il stagne. On est en train de commencer une latéralisation. Et ça sera intéressant, en effet, d'en acheter quand celui-ci va se performer face au Bitcoin, comme d'habitude. Donc, nous, du Litecoin, on en avait accumulé un petit peu, il me semble. Il y en a 3 dans le portefeuille. On va attendre de voir ce qui va se passer. À chaque fois, on fait des plus bas. Est-ce que là, justement, on va tenir cette résistance qu'on peut voir à cet endroit-là, regardez. Est-ce qu'on va la tenir ou est-ce qu'on va la casser à la baisse? C'est la question qu'on se pose. En tout cas, si on la tient et qu'on vient retourner, qu'on retourne sur ce niveau donc et qu'on nous forme ce joli W comme ceci, tac. Et bien là, on pourra dire, voilà, ici, je peux acheter du Litecoin, même si c'est plus haut que le niveau actuel, mais simplement parce qu'il indique une sorte un W confirmé qui pourrait nous ramener sur des niveaux beaucoup plus hauts par la suite. Vous voyez, lors de l'année 2017, lors du précédent bull run, il avait atteint des niveaux qui étaient relativement intéressants, et on pourrait bien entendu y retourner sans problème, à voir un petit peu si c'est maintenant ou si c'est plus tard. On observe également le momentum qui perd de sa force, avec la divergence que l'on peut constater, que je ne vais pas vous tracer, vous pouvez effectivement la constater, et donc on va attendre à nouveau des volumes croissants, quelque chose qui nous dit que voilà, on est prêt à performer, on va attendre cette alt season et des confirmations pour entrer sur plusieurs niveaux d'achat quand il y aura des signaux positifs. En attendant, je laisse cette alerte. Alors, le DOT face au Bitcoin, alors je vais me mettre ici en daily parce qu'il y a moins d'historique. Alors vous voyez, moi j'avais une alerte qui s'est déclenchée et je vais vous montrer cela. Alors lors de la dernière vidéo sur le portefeuille fictif, j'avais en effet identifié donc cette hausse qui avait eu lieu, en fait, on était ici environ, c'était avant, ça devait être en décembre, ça devait être par là, et on avait touché le top et j'avais mis un Fibonacci comme celui-ci en vous disant voilà, le marché est monté très très vite, il y a un V-bottom, le cours est amené à retracer pour potentiellement toucher les 61,8 pour derrière, qui sait, peut-être nous confirmer un W. Alors, on peut acheter sur ce niveau-là, en effet, moi j'avais mis une alerte pour acheter 25%, sans être sûr en effet qu'on confirme le W. Il se trouve que derrière c'était une bonne décision parce qu'on a confirmé, on est en train de confirmer, est-ce qu'on va le faire? Je sais pas, on verra ce soir à la clôture, on peut le voir que là je suis en daily et qu'on est sur un niveau, on va dire, où beaucoup d'enjeux. Si jamais on clôture en dessous, comme on le voit, de cette ligne horizontale avec ces deux corps de chandelle ici, on pourra dire que ce W n'est pas confirmé. Si on clôture au-dessus, c'est-à-dire sur les niveaux actuels ou plus haut, et ben le W sera confirmé et donc ça peut être en effet une deuxième zone pertinente d'achat avec quelque chose qui peut par la suite continuer à grimper. On va voir cette clôture de ce soir à minuit.
Ceci étant dit, donc moi, comme je vous disais, j'avais une alerte, donc elle s'est déclenchée, regardez, le 8 janvier à 3h22 du matin. Donc le 8 janvier, où est-ce qu'on était? On va regarder un petit peu ceci. Là, 5, 6, 7, 8, voilà, le 8 janvier, c'était là. Donc j'avais clairement mis une alerte au 61,8, c'est-à-dire ici. Donc l'alerte s'est déclenchée à ce niveau-là. On va regarder son prix en euros et je vais remplir le tableau. Alors, le 8 janvier à 3h22, l'alerte s'est déclenchée. Alors, ça correspondait, on peut le voir ici, regardez, le 8 janvier, ici c'est écrit en bas à 3h du matin. On va dire aux alentours de 7,50 €. Je regarde le graphique du DOT par rapport à l'euro sur la plateforme Kraken. Voilà, donc on peut estimer que là, je remplis le tableau. J'ai fait la simulation, donc 7,50 € le prix du DOT. J'en veux 150 € parce que regardez, dans le portefeuille, on en avait déjà acheté. On en voulait 6%, on en avait déjà acheté un petit peu. Il en restait 210 € à acheter. Et donc c'est parfait, on va acheter donc les 150 € de dot. Je vais donc mettre ici 20 dots supplémentaires à mon portefeuille. Donc je vais faire les 37 qui avaient déjà été achetés plus 20. Et je vais retirer 125 euros, 150, excusez-moi, euros. Vous avez compris, voilà, je simule la transaction. On se retrouve désormais avec un tableau avec 3300 € de gains. Il y en a encore un petit peu en supplémentaire puisque le DOT s'établit aujourd'hui aux alentours, attendez, on va regarder, des 10,64 € qui est un prix quand même relativement haut hein, par rapport à ce qu'on a connu ces derniers mois. Il y a eu une hausse assez importante sur le DOT, on peut le voir en effet là-dessus. Là, tac, regardez, il y avait cette cross latéralisation et le marché qui continue, qui commence à grimper parce que c'est un token qui est assez récent finalement et c'est un projet qui est selon moi très très prometteur. C'est pour ça que je l'ai mis dans cette liste de portefeuilles fictifs. Voilà pour le DOT. On continue avec XMR par rapport au Bitcoin toujours. Je me mets en weekly. On peut voir qu'on est très bas. On vient de faire un nouveau plus bas. On est sur des niveaux qui ne sont pas... Alors face à l'euro ou au dollar, il est sur des niveaux qui stagnent hein, finalement. Je crois qu'il est toujours à 150 $ ou 140 ou 130 $, je ne sais plus. Mais il est sur des niveaux qui stagnent. Face au Bitcoin, il retrace parce que le Bitcoin, lui, a énormément grimpé ces derniers temps. Donc il n'y a pas de quoi se dire d'acheter plus de Monero sur les niveaux actuels. Hein. Excusez-moi, je bafouille un petit peu. On en avait déjà acheté 4 dans le portefeuille. Donc si on regarde un petit peu hop, le pourcentage... tac, et donc il en restait 47 à acheter, hein, donc vous voyez, finalement on a déjà ce que l'on veut en Monero, donc on n'a plus qu'à hold sur ce token et voir ce qu'il se passe par la suite. On va regarder maintenant IGLD, donc IGLD lui, il y avait une alerte que j'avais positionnée sur ces niveaux-là qui apparaît toujours, je vais me mettre en daily. On a en effet quelque chose avec un V-bottom qui s'est produit ici. On a retouché, alors est-ce que c'était les 61,8? Tac. Oui, on a touché les 61,8. D'ailleurs, je pense qu'on avait déclenché un achat sur ces niveaux-là précédemment. Et derrière, voilà, si jamais, donc aujourd'hui, on a du IGLD dans son portefeuille, hein, on a à peu près, donc dans ce portefeuille fictif, on le voit ici, hein, moins 170 $ en reste à acheter, c'est simplement parce que sa valeur a énormément augmenté. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, ce sont des indications qui vous indiquent un petit peu par rapport au pourcentage que vous en voulez, simplement, ce que vous devez faire, acheter ou vendre. Mais quand le prix continue à grimper de façon exponentielle comme ceci, évidemment vous allez avoir que des chiffres négatifs ici, ça voudra dire que vous gagnez beaucoup d'argent, donc c'est une bonne chose, mais au final il ne faut pas en tenir compte, sinon vous pouvez également compter, hein, vous dites je veux acheter 2500 € de Bitcoin, vous en achetez 4 fois, et puis terminé, vous divisez 2500 par 4 et vous en achetez 4 fois. IGLD par exemple, là on en a acheté déjà 2 fois, et ben il en reste encore 2 fois à acheter, et c'est pas parce qu'il a fait x2 et que du coup maintenant on est en négatif qu'on ne va plus en acheter. C'est pour ça que ça c'est un titre indicatif en début de voilà, quand vous voulez investir au début, ça peut être intéressant en effet de savoir exactement ce qui vous reste à acheter, etc. Mais quand le marché fluctue énormément et grimpe énormément, cette ligne-là ne va plus forcément nous servir. Il va simplement falloir regarder les pourcentages. Alors vous allez pouvoir aller du coup sur le tableau de bord et regarder les pourcentages de chaque ce que vous avez. Voilà, vous savez ici que vous avez 6% de Bitcoin, 23% d'Ether, 5%, et vous regardez si ces pourcentages correspondent à ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez plus d'Ether, plus de Bitcoin? Vous pouvez changer les tokens entre eux pour obtenir les pourcentages que vous voulez. Les projets qui sont plus faibles et plus petits, vous croyez moins en ces projets-là ou simplement c'est plus risqué avec des pourcentages plus faibles, et ben vous pouvez les ajuster aussi également avec simplement en regardant ces lignes-là. Vous comprenez un petit peu l'idée. Je reviens sur IGLD, donc comme vous le savez, si jamais on confirme cette énorme W en daily ici, en cassant cette ligne-là, et ben on pourra potentiellement déclencher un achat ici,
pour profiter de quelque chose qui peut être haussier par la suite et qui sait peut-être acheter à nouveau sur le retour de neckline si on a encore un peu de liquidité à acheter. Je regarderai un petit peu ça et j'essaierai de voir les pourcentages qui me semblent cohérents pour ce portefeuille fictif qui sera bien sûr que mon propre avis et mon opinion évidemment, pas le vôtre, et vous allez bien faire les pourcentages que vous voulez sur votre portefeuille. Chacun élabore sa propre stratégie. Voilà pour IGLD, on a notre alerte qui est positionnée, on reste comme ça. SNX, il n'y a pas d'alerte de positionner. Face au Bitcoin, on peut voir qu'il avait fait un petit V-bottom. On est revenu tester plusieurs fois ici les 61.8 pour finalement confirmer. Alors ça, on peut dire que c'est un W, mais bon, pas très propre, comme ceci. Là, on jouait ici entre ces niveaux-là. On l'a confirmé ici, le W ici, sur ces bougies-là. Derrière, c'était un faux signal, on est redescendu. Et là, derrière, on a vraiment déclenché le début de cycle, on va dire, si jamais c'est un début de cycle, je ne sais pas. En tout cas, c'est un token qui performe énormément. Et donc, à voir un petit peu ce qu'il se passe. Où est-ce qu'on en est sur le portefeuille? On va aller voir un petit peu ça. Donc on en a 900 euros et voilà, bon, évidemment il a énormément performé, donc il ne faut pas regarder, comme je le dis, cette ligne là. Donc là il en reste, est-ce que oui, on en a acheté 2 fois, donc on peut en acheter à nouveau. La question c'est où est-ce qu'on pourrait en acheter. Je sais pas, elle a vu qu'il a énormément performé, on peut peut-être s'orienter aussi également sur d'autres crypto-monnaies, après c'est au choix. Mais si je devais mettre un ordre, donc je vais le faire sur ce token, je positionnerai ceci à ce niveau-là, regardez, hop, comme ceci, si on venait retester un petit peu la neckline de ce W énorme que l'on peut identifier, et donc je mettrai mon alerte par là, c'est-à-dire, hop, je vais le faire ici, donc aux alentours des 30,81, on va mettre 30,81, on va faire, tac, donc là, achat 25% comme d'habitude. Voilà, donc là ça serait un niveau pertinent en effet d'achat pour SNX si on le regarde par rapport au Bitcoin, à voir ce qu'il va nous faire hein, bien sûr. Voilà, en tout cas je positionne mon alerte ici. On regarde Ocean, alors Ocean lui il fait des nouveaux plus bas à chaque fois, on en a accumulé un petit peu finalement, il a continué à baisser par rapport au Bitcoin, ce n'est pas grave. On regarde un petit peu, est-ce qu'il a cassé une trendline, tac, si on se met comme ceci, on touche une fois, 2 fois, 3 fois, on est en train de casser cette trendline, on va voir si on établit une latéralisation de marché comme ceci. Est-ce qu'on va justement nous former des W dans cette latéralisation comme ceci, avec un marché qui peut reprendre un peu de valeur? Je ne sais pas. On va essayer de se rapprocher un petit peu plus. Tac. Alors, est-ce que je peux positionner une alerte là-dessus? On a fait ça, ceci, tac. On pourrait imaginer en effet que si on vient casser cette ligne-là, on confirmerait quelque chose avec un premier W. Donc on peut en effet se mettre une alerte ici parce que regardez, on vient faire ceci. Alors soit on va aller plus bas et dans ce cas-là, bon, on essaiera d'identifier des choses plus tard, soit on décide de grimper dès maintenant et d'aller nous former ce W, de le confirmer. Et donc dans ce cas-là, on peut déclencher un achat sur Ocean. Donc je vais mettre une alerte à ce niveau-là. Et on continue avec le dernier token de cette série, c'est donc UOS. On peut voir pareil que le marché a fait des nouveaux plus bas à chaque fois. Est-ce que on est enfin désormais arrivé sur quelque chose qui peut performer face au Bitcoin? C'est la question qu'on se pose. On peut voir qu'on commence une latéralisation ici, rien de bien décisif. Moi je pense qu'il faut d'abord attendre un petit peu des choses. Je m'attends à voir quelque chose si jamais le cours était amené enfin à reprendre un peu de valeur et que les altcoins pourraient à nouveau performer, quelque chose comme ça. Et là dans ce cas là je mettrai un alerte sur le retour de la neckline, mais pour l'instant je n'identifie rien sur UOS et pas d'alerte supplémentaire. Je crois qu'on en avait accumulé un petit peu, pas forcément au meilleur niveau du coup, mais voilà, on en avait accumulé un petit peu sur la chaîne. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous apprenez un petit peu des choses également et que vous comprenez un petit peu le principe de l'investissement par palier et tout ça, et d'un petit peu de comment il faut s'y prendre pour ne pas faire n'importe quoi et ne pas acheter toutes ces crypto-monnaies en même temps, sauf si évidemment vous voulez pas vous prendre la tête et que vous voulez acheter tout le Bitcoin au prix actuel et que vous vous dites que s'il retourne à 10 000 euros, bah c'est pas grave, vous vous en foutez, vous aurez divisé par 4 votre investissement, mais vous allez attendre de toute façon que ça monte à 100 000, 200 000, 300 000 avant de revendre et que vous n'allez pas vous prendre la tête, bah pourquoi pas. Mais si vous voulez mettre un peu plus d'argent et que vous voulez faire ça correctement et que vous voulez bien réfléchir à ce que vous faites, ça peut être intéressant en effet de faire, d'établir des petites stratégies avec des pourcentages d'achat, des pourcentages de crypto-monnaies que l'on veut, les projets qui nous intéressent. Vous voyez, tout ça c'est un monde qui me passionne en tout cas et j'aime bien partager ça avec vous. Donc écoutez, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. On se retrouve de toute façon dès demain pour une vraie vidéo d'analyse où je vous présenterai évidemment des altcoins, je vous présenterai un peu plus de choses,
parce que j'ai pas eu trop le temps cette semaine de le faire. Et on va aller voir un petit peu le marché, l'or, le gold, le dollar également, qu'est-ce qui se passe, un petit peu ce qu'on peut imaginer pour la suite. Salut tout le monde!